En ce moment, la guerre impliquant les États-Unis, Israël et l'Iran fait bien plus que remodeler les dynamiques militaires au Moyen-Orient. Elle commence à remettre en question l'un des piliers fondamentaux de la finance mondiale, le système du pétrodollar. Le pétrodollar a ancré la puissance économique américaine depuis plus de 50 ans. Depuis les années 1970, la plupart des transactions pétrolières mondiales sont effectuées en dollars américains. L'accord entre les États-Unis et l'Arabie saoudite a échangé des garanties de sécurité américaines contre la création du pétrodollar, ce qui a obligé les pays du monde entier à détenir des dollars, créant une demande constante qui a renforcé la monnaie et permis aux États-Unis d'emprunter à moindre coût. En échange, les États-Unis ont offert des garanties de sécurité aux principales régions productrices de pétrole, en particulier dans le Golfe. Cet arrangement a maintenu le système en place pendant des décennies. Il a très bien fonctionné, mais aujourd'hui il s'effondre, et les États-Unis n'ont personne d'autre à blâmer. Ils sont la cause de leur propre déclin. D'abord, Washington a instrumentalisé le dollar contre ses adversaires, les poussant à chercher des plateformes alternatives de règlement financier. Puis il a lancé une guerre au profit d'une puissance étrangère. Aujourd'hui, l'Iran tire parti de sa position géographique pour exercer un contrôle sur les marchés mondiaux de l'énergie. Cela n'aurait pas dû surprendre l'administration Trump. L'Iran avait averti que si elle était attaquée et devait se défendre, le détroit d'Ormuz et peut-être Bab el-Mandeb, j'ai d'ailleurs une vidéo entière à ce sujet, seraient tous deux utilisés pour dissuader et punir l'agresseur. Depuis le début du conflit, Téhéran a restreint l'accès à certains navires, tout en autorisant un passage limité pour les bâtiments impliqués dans des échanges pétroliers réglés en yuan chinois. C'est un développement subtil mais très important. Certains rapports indiquent que des navires ont déjà payé les droits de passage en yuan plutôt qu'en dollars. En apparence, cela peut sembler un très petit changement, mais cela révèle quelque chose de bien plus vaste. Si le pétrole, qui est la marchandise la plus importante au monde, commence à circuler en dehors du système du dollar, même dans des cas limités, cela ouvre la voie à des structures financières alternatives. C'est ce que les analystes commencent à décrire comme les premières étapes d'un système du pétro-yuan. La chute du pétrodollar et la montée du pétro-yuan ne relèvent plus de la théorie du complot. Les grandes institutions financières prennent cette possibilité très au sérieux. Par exemple, une évaluation récente de la Deutsche Bank a suggéré que le conflit actuel pourrait marquer le début d'un déclin de la domination du pétrodollar. En fin de compte, le système dépend de la crédibilité des garanties de sécurité des États-Unis. Et si Washington n'est plus en mesure d'assurer pleinement la sécurité de ses propres bases militaires dans le Golfe Persique, ainsi que des routes maritimes essentielles comme le détroit d'Ormuz, les fondations du commerce pétrolier basé sur le dollar commencent à s'affaiblir. Vous voyez donc, espérons-le, l'ironie de la situation. Les États-Unis ont déclenché cette guerre pour bénéficier à Israël, et ce qu'ils en retirent, c'est une catastrophe totale, car leur attitude agressive s'est révélée n'être que cela. Il y a, à vrai dire, très peu de profondeur stratégique pour la soutenir. Les actions de l'Iran renforcent également cette inquiétude. En contrôlant effectivement l'accès au détroit et en décidant quels navires peuvent réellement passer, Téhéran a démontré à quel point les flux énergétiques mondiaux sont vulnérables. Dans le même temps, la Chine semble s'être bien préparée à ce moment dans les mois ayant précédé le conflit. Pékin a considérablement augmenté ses importations de pétrole et constitué d'importantes réserves de brut. Avec environ 1,2 milliard de barils en stockage, la Chine dispose désormais de la flexibilité nécessaire pour faire face aux perturbations de l'approvisionnement, tout en approfondissant sa relation énergétique avec l'Iran.
En outre, les importations d'énergie de la Chine sont très diversifiées, et elles le sont précisément pour cette raison. La Chine ne peut pas se permettre une perturbation majeure de la chaîne d'approvisionnement qui affecterait ses capacités de production. Même si les exportations iraniennes vers la Chine ont quelque peu ralenti pendant la guerre, elles se sont poursuivies, souvent dans le cadre d'accords libellés en yuan. Cela crée un système parallèle qui contourne entièrement le dollar avec succès. Pendant ce temps, l'Iran tente également de réduire sa dépendance au détroit d'Ormuz en utilisant son terminal sur le golfe d'Oman. C'est une alternative plus lente et moins efficace, mais elle représente un effort et une opportunité de créer de nouvelles voies logistiques en dehors des routes traditionnelles. Cela montre aussi qu'il est possible de transporter de l'énergie par des itinéraires alternatifs, ce qui réduit par conséquent l'influence dont disposent les États-Unis et leurs alliés lorsqu'il s'agit de menacer l'Iran. Ce qui rend la situation plus complexe, c'est que, malgré les changements sous-jacents que je viens de décrire, le dollar américain se renforce en réalité à court terme. En période de crise, les investisseurs ont traditionnellement tendance à se tourner vers le dollar comme valeur refuge. La hausse des prix du pétrole crée également une demande mondiale de dollars, car les pays en ont toujours besoin. Ils ont toujours besoin du dollar américain pour acheter de l'énergie. Cela engendre donc un paradoxe. Le dollar semble fort en apparence, alors même que des défis structurels commencent à émerger en dessous et que les fondations commencent à se fissurer. Certains d'entre vous ont demandé quel pays est en réalité le plus touché par les perturbations de l'approvisionnement énergétique. J'ai vu plusieurs commentaires sur ma précédente vidéo, donc je vais y répondre ici. Ce qui est très intéressant, c'est que la pression économique n'est pas répartie de manière uniforme, même si l'approvisionnement mondial en pétrole est fortement interconnecté. L'Europe subit une tension considérable, sans doute bien pire que ce que nous observons ici aux États-Unis. Et bien sûr, cela est dû à son incapacité à accéder à des ressources énergétiques russes à coût avantageux. Elle s'est coupée elle-même de l'énergie russe et se retrouve maintenant confrontée à un effondrement effectif. Revenons maintenant au système du dollar. Au bout du compte, le commerce mondial commence à ébranler les fondations de la domination du dollar, comme on peut le constater. Son rôle de monnaie de réserve mondiale est en train de se transformer. Les banques centrales du monde entier ont progressivement réduit leur dépendance au dollar, et sa part dans les réserves mondiales de change est en déclin. Elle a même atteint certains des niveaux les plus bas depuis des décennies. Des pays comme le Brésil ont augmenté leurs réserves d'or tout en réduisant leurs avoirs libellés en dollars. Cette tendance reflète un effort plus large de diversification des réserves et de réduction de l'exposition à une seule monnaie dominante. La principale question aujourd'hui est la suivante. Les États-Unis peuvent-ils restaurer la confiance dans leurs garanties de sécurité et maintenir le système du pétrodollar? Eh bien, à vrai dire, si vous avez regardé mes vidéos, vous connaissez déjà la réponse. Les États-Unis ne peuvent pas défendre efficacement leur position au Moyen-Orient et ils ne peuvent pas contraindre des nations souveraines à soutenir leur économie en s'appuyant uniquement sur le dollar américain tout en les intimidant. Ce n'est tout simplement pas comme ça que ça fonctionne. Nous pouvons déjà constater un éloignement du dollar américain, nous voyons un détournement de l'influence des États-Unis et les pays réalisent désormais que les États-Unis ne sont pas dignes de confiance. Washington n'a donc personne d'autre à blâmer que lui-même. La chute du système du pétrodollar est une étape majeure vers la fin de l'hégémonie américaine. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'apprécie sincèrement votre présence ici. J'espère que vous passerez une excellente fin de journée et comme toujours, j'ai hâte de vous retrouver ici sur ma chaîne demain. À bientôt.